Bonjour à toutes et à tous. Bon, je vais en principe au sein du Parlement européen, je suis tenue de garder mon masque, mais là ça va pas être très facile, donc je vais l'enlever. Donc voilà, ça fait 1 an que j'ai été élue au sein du Parlement européen. Quand je suis arrivée au Parlement, on m'a délivré ce badge qui me permet de rentrer au Parlement, qui me permet de rentrer en plénière. Et on a aussi cette carte de vote qui nous permet de voter en plénière et en commission. Sachant que pour l'instant, on vote souvent électroniquement au vu des circonstances et à distance. Donc, je vais vous faire visiter l'étage. Ici, on est au 8e étage. C'est l'étage des Verts qu'on partage. Donc, je suis très contente d'être avec mes collègues Verts français et on partage aussi des bureaux avec les Allemands Verts. On va faire un petit tour. Je vais vous montrer un petit peu les bureaux, les couloirs, vous expliquer ensuite ce que je fais au sein du Parlement, mon travail, mes activités journalières, ce qu'on vote, les commissions pour lesquelles je travaille. Je vais vous présenter un petit peu mon équipe aussi, vous dire un petit peu voilà comment se passent mes journées et le travail que je fais pour défendre en fait les citoyens et citoyennes européens. Vous avez voté pour moi et donc je vais vous expliquer pourquoi vous avez voté pour moi et ce que je fais justement pour défendre les droits des citoyens et citoyennes européens. Donc, au niveau des bureaux, alors, je vais vous montrer certains bureaux. Donc là, on est dans les couloirs du 8e étage où vous avez à ma droite le bureau de David Druy et Emmanuel qui font partie de notre délégation. En fait, la délégation, c'est l'équipe des Français. Vous avez le bureau de Marie Toussaint, qui est ma collègue députée, qui siège dans différentes commissions. Vous avez le bureau d'autres personnes de la délégation. Ici, vous avez l'aquarium. Alors, l'aquarium, c'est sympa. J'appelle ça l'aquarium parce que, bon, quand on y rentre comme ça, c'est une bulle, on a l'impression d'être dans un aquarium. Donc, c'est une salle de réunion. On travaille souvent sur les groupes de travail et sur différentes réunions. Donc, on réserve notre salle et on travaille là. Le bureau de David Cormand, qui est collègue aussi. Le bureau d'Elisa, collaboratrice, qui est assistante parlementaire pour moi. Alors, ici, vous avez une affiche. Ça, c'est un événement que j'avais fait sur la Palestine et les femmes en Palestine. Donc, c'est un événement passé. Alors, on va prendre à droite. Alors, cette affiche, c'est ce que j'appelle un combat. Et c'est un combat que je mène en commission pêche sur justement les subventions néfastes. On aura le temps d'en parler un petit peu tout à l'heure, mais c'est le gros combat des écologistes, justement, pour préserver les petits pêcheurs. Et donc là, vous avez en face le bureau de Yannick Jadot. Et je vais vous montrer mon bureau. Ici, vous avez le bureau de mes assistants, le bureau d'Antoine et le bureau d'Ophélie. Et donc, ici, c'est mon bureau. Hop. Donc, en fait, ça fait 1 an que j'ai été élue au Parlement européen et je voulais faire ce live aujourd'hui pour vous expliquer donc ma façon de travailler, ce que je fais exactement, mon quotidien. Et voilà, vous me posez des questions sur Facebook, sur les réseaux sociaux et je vous réponds en toute sincérité, en direct et tout naturellement. Hop. Alors, j'ai déjà quelques questions qui sont arrivées. Alors, Alors, au niveau des questions, j'ai une question qui me demande comment je travaille, si je travaille en français ou en anglais. Alors moi je suis française, enfin je suis belge mais je suis française puisque j'habite en France et je travaille en langue française. J'ai des lacunes en anglais. Donc ici le travail parlementaire il est fait principalement en anglais. Mais on a tout un système de traduction, c'est-à-dire que quand on est par exemple en réunion de groupe ou en réunion de commission, parce qu'après je vous parlerai de mes commissions, on a 23 langues différentes et donc on a un système de casque. On met le casque, il y a la personne qui intervient, c'est relayé à des traducteurs qui sont dans des cabines au-dessus, qui se relayent
un petit peu par cabine, et qui nous retranscrivent les traductions directement dans nos casques. Et quand on parle et qu'on intervient, c'est pareil. Moi j'interviens en français et les différentes personnes ont les traductions en anglais, en allemand, en italien, en portugais, etc., etc. Donc toutes les traductions sont prises en compte et on arrive justement à travailler comme ça sur nos groupes de travail. Après, bon, les échanges se font, mais principalement en anglais. Donc n'hésitez pas à me poser toutes sortes de questions. Donc je suis là pour vous ce soir et pour vous expliquer justement ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et il y a un an, ça passe vite. Alors on dit un mandat c'est 5 ans, mais je me dis ça y est, ça fait déjà un an en fait. J'ai une autre question. Est-ce que je travaille seule? Non, je travaille pas seule. J'ai une équipe constituée par plusieurs assistants parlementaires à Bruxelles et un assistant local à Cagnes-sur-Mer, puisque je suis originaire de Villeneuve-Loubet, donc région PACA, les Alpes-Maritimes, et ma permanence est juste à côté de Villeneuve-Loubet, elle est à Cagnes-sur-Mer. Donc en assistant parlementaire à Bruxelles, j'ai Antoine. Alors, Antoine, il travaille dans la commission pêche. Il travaille dans l'intergroupe animal et il va travailler bientôt avec moi puisque aujourd'hui, c'est une belle victoire pour les Verts. Depuis des années, on se bat pour avoir une commission d'enquête sur le transport des animaux et j'ai été nommée aujourd'hui membre de cette commission d'enquête et donc Antoine va se faire un plaisir de travailler avec moi sur ce sujet pour défendre le bien-être animal et les souffrances animales. Il faut absolument qu'on arrête avec ces souffrances animales. Ensuite, j'ai Elisa. Elisa qui travaille en commission développement régional, qui sont deux commissions. Il y en a une où je suis titulaire et une où je suis suppléante. Donc une où je peux voter et une autre où je ne peux pas voter. Quand on est titulaire, on a le droit de vote. Quand on n'est pas titulaire, on est suppléant et on ne peut pas voter en commission. On vote en plénière, mais pas en commission. Et ensuite, j'ai Ophélie qui s'occupe de toute ma communication, les réseaux sociaux, Instagram, etc. Il est vrai qu'au début, j'étais pas trop sur Facebook, sur Twitter et ni sur Instagram. D'ailleurs, Instagram, on l'a ouvert il y a pas très longtemps. Et donc, je vous invite à aller voir un peu ce que je fais, mes interventions. J'ai YouTube aussi, donc tout ça, ça se développe. J'ai mon site internet où vous pouvez aller voir un petit peu mes interventions et ce que je fais. Et ensuite, j'ai Loïs. Loïs, c'est un petit stagiaire qui n'est pas là pour l'instant parce qu'il reprend son stage en septembre, qui nous aide un petit peu sur les différentes commissions aussi et qui est à fond parce que aujourd'hui, j'ai une très très belle équipe et je suis très fière de travailler avec eux. J'ai une autre question. Ah oui. Vous me demandez si je travaille à Bruxelles, à Strasbourg, en région PACA. En fait, je travaille un peu partout. Tout d'abord, à Bruxelles. Alors, le travail législatif, les dossiers, les commissions, ça se passe à Bruxelles. En fait, on vient à Bruxelles, en général 2 semaines, voire 3 semaines, du lundi au jeudi sur Bruxelles, pour travailler les dossiers, les voter en commission, faire ce qu'on appelle les réunions de groupe où tous les Verts se réunissent. Donc ça se passe à Bruxelles. À Strasbourg, en fait, à Strasbourg, c'est juste pour les votes. On a certaines réunions qui se passent à Strasbourg, mais c'est juste pour les votes. Le vendredi, je suis en région PACA parce que pour moi, c'est important aussi de travailler sur le terrain parce qu'il y a le travail législatif, mais il y a aussi le travail sur le terrain. Je pense qu'il est normal qu'un député soit proche des gens, puisque c'est vous qui nous avez élus. On se doit de prendre tout ce qui est, je dirais, problématique sur le terrain. On doit le ramener à Bruxelles, on doit le ramener à Strasbourg pour faire sens en faire et faire un lien. Donc j'ai une permanence, un bureau qui est à Cagnes-sur-Mer, qui est un petit bureau, tout simple, qui me ressemble, puisque je suis quelqu'un de simple. Et donc j'ai ce bureau à Cagnes-sur-Mer où j'y suis le vendredi. Des fois, j'y suis le samedi aussi. Et puis, après, j'interviens à différents endroits quand j'ai besoin d'intervenir. Le travail sur le terrain, pour moi, il est important puisque à la base, j'ai travaillé beaucoup en associatif, que ce soit au niveau animal, sur la protection animale, la stérilisation des chats,
tout ce qui est les abandons d'animaux. Pour moi, c'est une grosse problématique, mais ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Sur les enfants malades, le handicap en général. J'ai travaillé, enfin j'ai donné de mon temps dans une association pour justement redonner le sourire aux enfants malades en milieu hospitalier. Ensuite, je travaille aussi avec des associations de protection de l'environnement, protection des océans. J'ai un hobby, c'est la mer, puisque dans mon histoire, mon parcours de vie fait que mon mari était marin. Mon père était mécanicien bateau marin et moi-même j'étais marin embarqué. Donc pour moi, la mer a une signification particulière. Donc je vais nager tous les jours quand je suis en région PACA. Et quand je vois le fond des océans et les plastiques et ce qu'on y retrouve, ben, j'ai ce problème-là. Donc je travaille avec une association qui s'appelle les Fonds Bleus. J'aide à nettoyer les fonds des océans, je plonge avec eux, je plonge un petit peu en apnée, etc. Et en ce moment, je suis en train de faire des petits films qui vont être sympas, que je vous montrerai sur les réseaux sociaux, sur ce qu'on retrouve au fond de la mer. Des belles choses et des choses un peu moins sympas. Donc ça, c'est pour mon associatif, on va dire. Sur le bien-être animal, bon, j'ai quelques idées sur l'abandon, parce que pour moi, abandonner un animal, ben, c'est compliqué, et sur la maltraitance animale. Sur la maltraitance animale, il y a quelque chose qui me choque, en fait, c'est que quand vous êtes dans la rue, que vous voyez un chien qui est battu, ou une agression de chien, ou voilà, un chien maltraité, tout simplement, ben, vous appelez la police municipale, qui vous dit ben, c'est bien, mais je ne sais pas trop quoi faire. Allez à la gendarmerie, donc on appelle la gendarmerie, qui vous dit il faut appeler la SPA. Donc j'ai un projet de faire le lien un petit peu avec tout ça, et on va essayer de faire en sorte de trouver une solution pour faire que si un jour vous rencontrez cette problématique, que vous puissiez passer un seul coup de fil et vous avez la solution. Donc c'est un dossier sur lequel je vais travailler avec Antoine, et voilà, donc ça c'est pour la protection animale. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que voilà, ça fait partie de mes convictions. Alors, j'ai quelqu'un qui me demande, avant d'être député, vous faisiez quoi? J'ai un parcours de vie qui est très spécial. Donc, je ne vais pas tout vous expliquer sur mon parcours de vie, mais ma dernière étape, je faisais des constatations de dégradation de biens. En fait, il faut un diplôme d'expertise en immobilier pour justement voir les matériaux, le bâtiment. Et quand il y avait une problématique de dégradation de biens, je constatais, que ce soit pour une agence, pour un particulier, etc. Donc ça, c'était mon travail. Mais j'avais une formation de comptable, c'est-à-dire que j'ai passé tous mes diplômes de comptabilité jusqu'au DPECF, qui est un diplôme préparatoire aux études comptables et financières. Donc la gestion, j'aime bien, mais j'avoue que j'aime bien être derrière un bureau, mais j'aime bien être sur le terrain aussi. C'est pour ça que le vendredi, pour moi, ça fait sens d'être sur le terrain. Et on a aussi, donc je vous ai parlé tout à l'heure de mes semaines à Bruxelles, de ma semaine à Strasbourg, mais on a aussi ce qu'on appelle les semaines vertes. Les semaines vertes, c'est sur le calendrier des parlementaires, une semaine où vous passez dans votre circonscription. Moi, en l'occurrence, c'est en PACA. Donc, je me déplace un petit peu partout. Soit je suis au bureau et je reçois des ONG, des associations, soit je reçois des gens, soit je me déplace en région pour faire des actions de terrain. Donc, j'ai plusieurs actions qui m'interpellent, notamment en ce moment, c'est stop à la captivité. Donc j'ai la chance, entre guillemets, on va dire, d'habiter dans une belle région. Malheureusement, je vois par exemple un exemple où il y a un delphinarium, pas très loin de chez moi, où vous avez les dauphins, les orques qui sont dans des bassins. Pour moi, c'est pas là où ils doivent être. Et juste en face de ce delphinarium, vous avez la mer. Donc
leur endroit de vie. Et je trouve que c'est une aberration que les gens aillent voir ces dauphins, les applaudir, enfin, tout ce qui a été fait, ce travail fait avec les dresseurs, etc. Sauf que c'est des animaux qui sont en souffrance et ça fait partie de mes combats. Donc ça, c'est au niveau bien-être animal, etc., etc. Voilà. Alors, on a des questions, hein? Alors, ah oui, alors j'ai d'autres personnes qui nous rejoignent, donc je fais juste une aparté, je vais redire bienvenue aux gens qui nous rejoignent maintenant. N'hésitez pas à poser vos questions, comme ça je vous prends en cours de route, il n'y a pas de souci, et je vous redis encore une fois bienvenue et merci de me poser vos questions. Alors, ah oui, au niveau des restrictions sanitaires. Ah oui, les restrictions sanitaires actuelles au Parlement, quels sont les dispositifs? Alors, par rapport au Covid, alors on a eu, tout le monde a été confiné, donc nous aussi. Au Parlement, aujourd'hui, on est revenu un petit peu au Parlement au coup par coup, selon nos dossiers, etc., puisque on était confinés et on travaillait à distance. Le Covid a fait que on travaille à distance, donc avec des connexions, avec des gros problèmes de connexion. On n'a pas arrêté de travailler. Les parlementaires n'ont pas arrêté de travailler. Souvent, je croise des gens qui me disent alors, vous reprenez quand? Sauf qu'on n'a pas arrêté. Et ça, il faut bien se le dire. On n'a pas arrêté de travailler. Le travail parlementaire a continué, mais à distance, différemment. On a eu énormément de contraintes, comme tout le monde, mais voilà, on a des mesures, des mesures d'hygiène, on se lave les mains, on porte des masques au sein du Parlement, quand il y a quelqu'un dans notre bureau, on porte un masque, nos équipes portent des masques, bon, on est obligé de faire un petit peu comme tout le monde, puisqu'en plus ici, au sein du Parlement, on a tellement de pays différents, donc il faut faire attention. Ça a impacté le travail parlementaire puisque on a des dossiers qui ont été décalés, on a des procédures qui ont été un petit peu retardées puisque forcément le temps d'adapter le système électronique du Parlement, les votes à distance, etc., on a pris du retard sur certains dossiers. Mais on a voté des mesures d'urgence, parce que ça, on n'avait pas le choix. Il y avait des urgences par rapport au Covid, justement. Désolée. Donc on avait des urgences par rapport au Covid. Ne serait-ce qu'un exemple, je suis dans la commission pêche. La commission pêche, les pêcheurs, je suis dans un secteur en région PACA où la Méditerranée, il y a pas mal de petits pêcheurs. On se retrouve avec des marchés fermés, des restaurants fermés, les criées fermés, et les petits pêcheurs, soit ils sortent pas en mer, soit ils sortent, mais à qui ils vendent le poisson? Les supermarchés, ils n'ont pas acheté leur poisson, ils achètent aux industriels, etc. Donc je me dis que les procédures d'urgence qu'on a, on a votées au sein du Parlement a permis à ces petits pêcheurs de rester, je dirais, aujourd'hui en activité. Et sur certains fonds, on a débloqué des fonds pour faire en sorte qu'ils puissent préserver leur activité. Alors, au niveau des questions, ah oui. Regarde. Ah oui. Qui fait partie du groupe vert A et 2? Alors, des élus verts, les pirates, les écologistes, les défenseurs des droits des animaux, du bien-être animal. En France, il y a 79 députés européens, tous partis confondus. Sur les écologistes en France, on est 13 députés français écologistes au Parlement européen. Et il faut savoir que nous, au sein du groupe des Verts, il y a 68 députés et on est le seul groupe à avoir la parité. C'est-à-dire qu'on est à 33 femmes et 35 hommes. Donc on est vraiment les seuls à avoir la parité et j'en suis très fière. Qu'est-ce que la délégation ? La délégation, donc ça, c'est les 13 députés français, c'est une délégation en fait. Vous avez la délégation allemande, la délégation française, et donc dans la délégation française, vous avez donc les 13 députés, un staff de travail avec de l'administratif, etc., etc. Alors, je regarde les questions. Hein. Alors, tac. Alors. Ah oui, où c'est que j'habite?
C'est perso, hein, mais bon, je vais vous le dire quand même. Alors, je suis arrivée à Villeneuve-Loubet en 1972, puisque je suis née en Belgique. Mais je suis arrivée avec mes parents à Villeneuve-Loubet en 1972, dans une tente de camping. Donc on était 4 enfants et mes parents arrivant en tente de camping. Après, mon père a démarré le chantier naval à Villeneuve-Loubet, en région PACA. Donc j'habite Villeneuve-Loubet depuis 1972. C'est une ville que j'aime beaucoup, même si pour moi il y a un peu trop de béton. Mais c'est une ville que j'aime beaucoup. Après, quand je suis à Bruxelles, j'ai un petit studio meublé qui est juste en face du Parlement que je loue. Et quand je suis à Strasbourg, je suis en Airbnb. J'ai trouvé un Airbnb à 30 € par jour, c'est très bien, ça me convient très bien et ça me suffit. Alors, je regarde d'autres questions. Ah oui, hop. Ah, j'ai d'autres personnes qui sont arrivées, donc je vais vous souhaiter la bienvenue. Alors, je me répète un peu, mais bon, je me dois de dire bienvenue à tout le monde. Surtout, n'hésitez pas de me renvoyer des questions sur les réseaux sociaux, comme ça je vous réponds au fur et à mesure. Et comme ça, on a le temps de répondre un petit peu à toutes les questions. Toutes les questions. J'en ai un d'ailleurs qui m'a demandé sur Twitter, je crois, qu'est-ce que vous mangez à la cantine? Est-ce que vous mangez du poisson? Alors, vous avez de la chance parce que je mange pas de viande et je mange du poisson quasi tous les jours. Je mange beaucoup de légumes, mais la personne m'a demandé si on avait du poisson à la cantine. Alors je réponds, oui, on a du poisson à la cantine et j'adore le poisson. Sauf que le poisson, moi je mange du poisson durable, c'est-à-dire je fais attention. C'est la sonnerie parce que, alors là vous entendez la sonnerie, c'est parce que c'est la sonnerie de la plénière, parce que il y a des débats en ce moment parce qu'on est en semaine plénière. En principe, ça se passe à Strasbourg, mais on est à Bruxelles. Par rapport au Covid, etc. Bon, pour l'instant, on fait nos votes ici à Bruxelles. Donc la sonnerie que vous avez entendue, c'est la sonnerie pour dire dépêchez-vous, il y a les débats qui commencent. En général, des fois, ça sonne 2 fois. Mais bon. Donc, je sais plus où j'en étais maintenant. Je vous disais, ah oui, le poisson. Alors, au niveau du poisson, moi, je fais un petit peu comme pour les légumes. Je mange pas des tomates en janvier et je mange pas de la noix de Saint-Jacques aujourd'hui. Donc quand je dis je mange du poisson durable pour éviter la surpêche, etc., etc. Donc en fait, il y a un truc qui est sympa, c'est de regarder sur Internet. Vous cherchez poisson durable et vous avez le poisson mois par mois que vous pouvez manger en pêche durable pour éviter la surpêche et éviter les périodes de reproduction, comme pour le poulpe et plein de choses, plein d'espèces qui sont malheureusement en voie de disparition. Alors, j'ai Christine qui me pose la question, quels sont les principaux motifs de vos interventions? Alors, pourquoi j'interviens? En général, j'interviens quand je râle. Mais bon, je râle pas mal, bon, on va dire. Non, j'interviens, je plaisante. J'interviens sur mes dossiers en commission. Donc, je disais tout à l'heure que j'avais la commission pêche, commission développement et la commission développement régional. Quand, par exemple, j'interviens en commission pêche, on a des... Alors, d'abord, je vais vous expliquer comment sont distribués nos rapports. On a un certain nombre de rapports que nous, on demande. Ensuite, il y a une redistribution de ces rapports avec des formes de points. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc, quand on a un rapport, donc on travaille sur ce rapport, on convoque, enfin on entend les ONG, on entend la commission, on entend différents facteurs justement pour nos dossiers, et ensuite on fait un brief dessus, on intervient sur nos rapports pour expliquer ce qu'on fait, etc. Et sinon on intervient aussi, on a des débats, des échanges de vues en commission, et on intervient aussi quand il y a des choses qui ne nous correspondent pas et quand on n'est pas d'accord avec ce que, par exemple, est dit dans un débat, on intervient en disant nous, on n'est pas d'accord parce que il y a surpêche à tel endroit, parce que il y a la problématique de la pollution, parce que les stocks, les données scientifiques sont pas suffisantes pour des questions de transparence, etc. Donc c'est le but de nos interventions, c'est pour justement qu'on nous entende et expliquer justement ce qui ne va pas. Comment je choisis mes dossiers et mes sujets? Bon, je l'ai un petit peu expliqué.
Oui, je fais partie des 3 commissions, ça je vous l'ai déjà dit. Et je vous ai dit, alors je ne sais pas pour les personnes qui viennent d'arriver, aujourd'hui, pour moi, j'ai une grande victoire et une grande victoire pour les Verts, c'est la création de la commission d'enquête pour le transport des animaux. Et je suis nommée membre de cette commission et je vais travailler sur cette commission afin d'arrêter les souffrances animales. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur et je vais travailler là-dessus et j'en suis fière. D'ailleurs, je trouve que au sein des municipalités, il y a un manque sur justement les adjoints à la protection animale. Il y a des villes où il n'y a pas d'adjoint à la protection animale et je trouve que c'est pas normal. L'animal fait partie de la vie, c'est un être vivant et je pense qu'il se doit d'être défendu comme nous, au même titre que nous. Alors, j'ai encore d'autres personnes qui sont arrivées, donc bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Posez-moi des questions sur les réseaux sociaux, etc. Écrivez-moi vos questions, comme ça je vous réponds. Et je vais juste 2 petites minutes, je regarde ce qui est arrivé. Laetitia qui me demande si j'ai un bureau sur Paris. Alors, sur Paris, j'ai pas de bureau. Par contre, si j'ai un rendez-vous sur Paris ou sur Marseille, j'ai une possibilité de recevoir dans les bureaux de liaison du Parlement. On a un bureau de liaison du Parlement à Marseille et un à Paris. Donc j'ai possibilité de recevoir dans ces bureaux-là. Alors, la deuxième sonnerie. La deuxième sonnerie appelle, parce qu'on a des petits rappels. Comme on est en plénière, c'est la deuxième sonnerie pour qu'on se dépêche. Alors, j'ai quelqu'un qui me pose une question, à savoir jusqu'à quand on a une restriction sanitaire au sein du Parlement par rapport au Covid. Le travail n'a pas été ralenti, il a été adapté, on va dire. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Malheureusement, moi j'espère septembre. Bon, il y a des pourparlers, etc. en ce moment, peut-être jusqu'en décembre, mais ça dépendra un peu de ce qui va se passer par rapport au Covid. Si on a des cas supplémentaires et si ça se redéveloppe, on va espérer que non. Mais voilà, donc ça va durer jusqu'à quand, je ne sais pas le dire. J'aimerais revenir sur le travail d'avant le plus vite possible, mais bon, ça ce sera en fonction. Je pense qu'il faut se préserver les autres, parce que je pense que c'est ce qu'on fait, c'est par respect pour tout le monde. Donc je pense que si tout le monde porte un masque, c'est par respect pour tout le monde. Donc alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, comment je gère mes déplacements en France et les obligations d'eurodéputés? Alors, comment gérer mes déplacements en France? En fait, mes déplacements en France, c'est selon où je suis appelée. En général, on travaille dans sa circonscription. Faut savoir que quand on a auparavant, pendant les élections européennes, il y avait des circonscriptions. Aujourd'hui, il n'existe pas de circonscription puisque on est élu en France. Et ce qu'on a fait nous au sein de la délégation française, c'est qu'on s'est un peu réparti les territoires en fonction de où on habite, etc. Donc moi, c'est sur PACA. Mais si on me demande d'intervenir à Paris sur un sujet pour moi, ou sur Brest pour la pêche, etc., ou à Dunkerque, j'irai à Dunkerque, il n'y a pas de souci. Mes déplacements, je les fais si c'est dans mon secteur. Alors, si c'est dans mon secteur, selon, j'ai mon petit vélo avec ma remorque et mon chien, parce que je fais mes courses comme ça, avec ma remorque et mon chien. Et bon, si c'est quelques kilomètres, j'ai une voiture hybride, une petite voiture hybride, je fais mes déplacements comme ça. Si je peux prendre le train, je prends le train, et puis voilà, mes déplacements, je les gère un petit peu comme ça. L'agenda, c'est Antoine ici qui gère mon agenda pour ici. Je vous ai pas parlé de Jean-François. C'est mon assistant local. Je l'ai oublié. Bon, j'espère qu'il ne m'entend pas parce que sinon il va râler. Donc j'ai Jean-François qui est mon assistant local à Cagnes-sur-Mer, qui lui gère un petit peu mes déplacements en local et mes interventions aussi en local, et qui est à mon bureau le vendredi. Et on a des jours de permanence, je crois de mémoire que c'est lundi matin, mardi après-midi, mercredi matin, jeudi matin et vendredi toute la journée. Et il a de la chance, vendredi toute la journée je suis avec lui. Donc il aime beaucoup. Donc voilà, j'ai oublié de vous parler de Jean-François.
Mes obligations d'eurodéputé. Alors, je me dois, en tant qu'élu, c'est vous qui m'avez élu, de respecter mes engagements, c'est-à-dire de travailler, d'être présente au Parlement, de faire mon travail législatif et travailler aussi sur le terrain, puisque c'est normal, je pense que ça fait un lien, etc. Donc, voilà pourquoi je me dois de travailler. Donc mes obligations, c'est de travailler et de faire avancer et surtout de défendre mes convictions parce que pour moi, ça c'est important. Alors, j'ai d'autres personnes qui sont arrivées. Alors, comme il y a d'autres personnes qui sont arrivées, je vais encore leur souhaiter bienvenue. Et vous répétez encore une fois de me poser vos questions sur votre petit clavier, sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, ce que vous voulez, Facebook. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Alors, vous faites comment avec les lobbies à Bruxelles? Alors, il faut savoir que moi, je suis en toute transparence. On a une obligation de déclarer nos rendez-vous via le site du Parlement européen. Donc, si vous allez sur le site du Parlement européen, vous tapez Caroline Rose, députée, vous voyez tout mon travail législatif, ce que j'ai fait, les questions, mes interventions, et vous avez rendez-vous, les réunions passées et réunions futures. Réunions passées, vous avez tous les rendez-vous que j'ai eus avec des lobbies, des ONG. Tous mes rendez-vous sont mis sur cette page puisque je suis en toute transparence. Et d'ailleurs, tout est sur mon site internet aussi. Je publie aussi sur mon site internet mes frais généraux puisque on a une obligation. Nous, en tant que Verts, on s'oblige, je dirais, puisque voilà, à déclarer et à être transparent sur tous nos frais généraux, chose que je fais. Sur la transparence, oui, je rencontre les pêcheurs et j'ai rencontré aussi les petits pêcheurs, la pêche industrielle, parce que même si je suis pas toujours d'accord, je me dois de les rencontrer, chose qui est normale pour moi. Les ONG, etc. Donc, je rencontre tout le monde et je déclare mes rendez-vous. Alors, d'autres questions. Alors, à quoi ressemble une journée type? Ouf, il n'y a pas de journée type. Elles sont jamais pareilles. En fait, on commence la journée. Alors, une semaine comme la semaine, celle-là, on va dire, c'est une semaine de plénière avec des votes en plénière dans l'hémicycle. Par exemple, je suis arrivée dimanche soir. Lundi, j'avais un certain nombre de rendez-vous. J'avais la commission développement régional où on a voté justement une autre grande fierté des Verts. C'est la loi, l'avis sur la loi climatique européenne. Donc j'étais très contente puisque les choses se sont bien passées. Ensuite, mardi, j'ai eu pas mal de réunions. On a des réunions de groupe, des réunions de travail sur différents sujets, sur nos différentes commissions. Aujourd'hui commence la plénière avec différentes sessions de vote, des réunions qui s'enchaînent, des rendez-vous. Donc un exemple, ce matin je suis arrivée à 8h, je crois que on est là jusqu'à 21h, quelque chose comme ça, 21h30 peut-être. Donc voilà, les journées se ressemblent pas. Les semaines se ressemblent pas. Donc là, c'est une semaine de plénière, donc on a les votes qui se passent en même temps. Mais les agendas sont bien fournis. Ça me va très bien, d'ailleurs. Et les agendas, ça change tous les jours, en fait. On a des rendez-vous qui sont rajoutés en fonction de ce qui se passe, de ce qui est voté. Donc voilà, ça se passe comme ça. Alors, d'autres questions? Juste 2 minutes, je regarde les questions. Alors, vous faites quoi concrètement pour les petits pêcheurs? Ça, c'est une super question. J'adore la question. Qu'est-ce que je fais pour les petits pêcheurs? Alors d'abord, je les écoute. Je navigue avec eux. Je vois un petit peu leurs problématiques parce que d'abord, il faut les écouter, voir un petit peu ce qui se passe puisque moi, ça fait longtemps que je côtoie des pêcheurs de par mon passé. Et donc je les écoute, j'essaye de voir un petit peu leurs problématiques, ce qui pourrait faire avancer les choses pour eux et préserver justement ces petits pêcheurs. Par rapport au Covid, dans les mesures d'urgence qui ont été prises, ils ont développé
pour pouvoir tenir, non seulement sur le déblocage des fonds pour les aider, mais aussi l'économie circulaire. Un petit peu comme les AMAP en agriculture, vous commandez votre panier, et directement chez l'agriculture, vous allez chercher. Là, c'est un petit peu pareil, c'est, désolé du terme, au cul du bateau. C'est-à-dire que le pêcheur arrive et vous allez et vous lui achetez en direct. Vous lui achetez le poisson, il est on ne peut plus frais, il est pas cher, il est au même prix que dans les supermarchés, voire même moins cher. Il n'y a pas tous ces, je dirais, intermédiaires. Vous achetez en direct et vous permettez justement aux petits pêcheurs de pouvoir survivre. Voilà. Alors, comment dire des déceptions depuis votre élection. Alors, on ne peut pas tout gagner, donc oui, j'ai certainement des choses qui ne sont pas passées au niveau des votes, etc. Mais je dirais que je suis quelqu'un de positif et que généralement, je suis plus à me rappeler des victoires. Et puis, je pense que j'avance. Je pense qu'on est là pour justement défendre nos convictions, défendre nos dossiers. Non, je peux pas dire que j'ai des déceptions. Ma vie a changé puisque c'est sûr que je suis à Bruxelles, je suis moins à la maison. Mon chien me manque, je dirais, voilà. Mais sinon, non, j'ai pas de déception. Non, j'ai pas de déception. Alors, j'ai d'autres personnes qui viennent d'arriver, donc surtout, posez-moi vos questions. Tac, tac. Que peut faire l'Europe pour les animaux? Plein de choses. On a un intergroupe animal au sein du Parlement européen, j'en fais partie d'ailleurs, et on peut faire plein de choses au niveau de la cause animale, faire avancer les dossiers justement sur la cause animale, sur l'expérimentation animale, etc., etc. On a des échanges de vues, on a des dialogues avec des ONG aussi, sur l'élevage en cage. Voilà, il faut revoir justement tout ça et on peut faire avancer tout ça au sein du Parlement européen, faire redescendre ça, moi perso, par rapport à la France, etc., faire appliquer ces choses-là et faire bouger les choses, ça, on peut faire. Alors... Ah oui, vous parliez du Covid et du télétravail. Oui, en effet, on a été en télétravail, on l'est encore plus ou moins. Nos assistants sont aussi en télétravail puisqu'il fallait aussi préserver, il n'y a pas que nous, il y a nos assistants aussi à préserver. Et je pense qu'il était important qu'ils soient en télétravail. Alors c'est sûr que le travail n'est pas facile en télétravail, mais on n'a pas eu le choix. Et donc ils ont été, pour la plupart, tous, les miens en tout cas, ils ont été en télétravail. C'est facile de travailler avec les Verts allemands. C'est comme tout, il y a des hauts et des bas. On va dire que on discute, hein. On peut pas dire que on est tranchant. On a des problématiques qui sont différentes dans chaque pays. Donc par rapport à la politique d'un pays ou la problématique environnementale d'un autre pays, c'est sûr qu'il y a des fois on n'est pas toujours d'accord, même au sein du même groupe, le groupe des Verts. On a des Allemands, des Portugais, etc. Donc on n'est pas toujours d'accord, on discute, on essaye d'arriver à un compromis, on va dire. On n'est pas toujours d'accord, mais on y arrive, on se tape pas dessus. Voilà. D'ailleurs, j'ai en commission pêche une Allemande qui est avec moi en commission pêche, c'est Ska Keller, avec qui je travaille. Ça se passe très bien. Hein. Alors, quels sont les gros sujets Alors, Laetitia sur Twitter, merci pour votre réponse. Quels sont vos gros sujets à suivre prochainement? La journée type d'une députée européenne, j'ai répondu. Alors, mes gros sujets à suivre prochainement. Les subventions néfastes au niveau des pêcheurs. En fait, j'ai un gros problème avec ça. C'est donner des subventions pour, par exemple, la reconstruction des navires et la taille des bateaux.
Alors, la reconstruction des navires, le problème que j'ai, c'est au niveau de la motorisation, on va sur des bateaux plus puissants. Ça veut dire aller pêcher plus loin, ça veut dire de la surpêche en plus, et ça veut dire aussi que pour moi, un pêcheur, un pointu, ça fait 5,80 m, 6 mètres. Un pointu, c'est une petite barque, en général, elles sont bleues. C'est spécifique à ma région. Ouais, c'est comme une barque en bois avec un moteur dans la cale et ça fait entre 5,80 m, 6 mètres et les pêcheurs vont jeter les filets le soir et les récupérer le matin. Donc pour moi, ça, c'est un petit pêcheur. Après, vous avez les chalutiers. Chalutiers, ça fait 10, 11 mètres maximum. Ça reste un petit pêcheur. Au-delà de 12 mètres, pour moi, c'est plus un petit pêcheur. Ça devient un semi-industriel. Donc, je préserve vraiment ces petits pêcheurs. Les subventions néfastes, c'est justement à cette reconstruction des bateaux plus puissants, donc on ne préserve pas trop la petite pêche. Donc j'ai vraiment un souci avec ça et je veux vraiment préserver les petits pêcheurs. Donc je veux absolument garder garder la préservation de la petite pêche. Voilà. Alors, une autre question. Ah oui, sur mes gros sujets à suivre, donc j'ai ça. J'ai un rapport d'initiative sur la reconstitution, je vais y arriver, des ressources halieutiques et la préservation des zones marines protégées. Donc c'est un rapport d'initiative que je présenterai en septembre. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc la commission d'enquête sur les animaux. En commission développement, j'ai la problématique du changement climatique et ce qui va se passer par rapport aux populations vulnérables, un petit peu les réfugiés climatiques, on va dire. En développement régional, j'ai une discussion sur un fonds qui s'appelle le FEDER qui aide un petit peu en région différentes choses. Donc ça c'est un problème. Qu'est-ce que j'ai? Bon, j'ai eu la loi climat. Je vais avoir, je me rappelle plus du titre exact, mais c'est justement la problématique des entreprises polluantes, etc. Donc ça, je l'ai pas encore, on n'a pas encore reçu le dossier. Et en pêche, je vais avoir aussi la reconstitution des stocks en Méditerranée. Christine qui me demande qu'est-ce qui me manque le plus en Belgique. À l'époque, un petit souvenir, c'est que je faisais du quiz tax à Ostende avec mes parents quand j'étais petite. Donc, j'aimerais bien un jour en refaire. Le quiz tax, c'est un genre de petite carte à pédales et ça me manque et j'aimerais bien en refaire. Qu'est-ce qui me manque pas? C'est méchant, hein, si je vous le dis. Hein. Aujourd'hui, il fait pas beau et quand je sais que chez moi il fait beau, je dirais le soleil, mais bon, ce serait pas sympa pour les Belges, donc bon, voilà. Et qu'est-ce qui me manque quand je suis en Belgique? La mer. En fait, comme je me baigne tous les jours quand je suis chez moi, c'est la mer. En général, dès que j'arrive, il faut que j'aille en mer me baigner. Et je me baigne été comme hiver parce que ça fait longtemps que je fais ça. Alors, on a. Alors, le Covid, je l'ai dit. Les actions associatives, je vous les ai dit. Oui, en action associative, oui, je vous ai parlé du bien-être animal, des chats errants, des abandons, la problématique du Marineland qui est pas très loin de chez moi. Voilà. Que vous dire de plus? Après, vous pouvez me poser encore plein de questions sur Internet, sur les réseaux sociaux. Je vous répondrai même après, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, ce que je voulais vous dire aussi,
Vous pouvez poster les commentaires en message privé ou en public, hein, je vous répondrai, il y a pas de souci. Ah, ce que je voulais vous dire aussi, bon déjà, je voulais vous remercier de m'avoir suivi en direct aujourd'hui. Vous dire que le 18 juillet, je serai à la gare de Tende, où il y a le Festival des Passeurs d'Humanité à la Roya. C'est les amis de la Roya qui organisent ça. J'interviendrai sur un forum sur le thème des biens communs, la solidarité et le service public. Il y aura une économiste, Fabienne Orsi, qui sera présente aussi, et on va un petit peu débattre de pas mal de choses. Je pense que je vais faire des belles rencontres là-bas. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai? Parce que je vais pas être en vacances cet été. J'ai la journée des écologistes à Pantin. Je crois que c'est 22, 23 ou 24 août, il me semble. Vous pouvez venir d'ailleurs. Vous pouvez vous y inscrire assez rapidement parce que on va avoir des manques de place et comme ça vous suivrez un petit peu le travail des différents parlementaires écologistes et vous verrez il y a des ateliers, il y a pas mal de débats et il y a un atelier pêche, il y aura un atelier sur les transports d'animaux justement. Et puis là, vous pouvez continuer à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, et voilà. Donc, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, vos questions, et même par mail, puisqu'on répond à tous les mails. Voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée et à bientôt.